Salut tout le monde et bon Halloween! Alors c'est ça, on est le 31 octobre, cette date fatidique où les enfants vont courir comme des nains shootés à cocaïne de maison en maison et de ville en ville afin de récolter des bonbons, et ce, à tel point qu'ils ressemblent à des personnages de RPG. L'Halloween, c'est aussi la date à laquelle des mineurs stéréotypiques des films états-uniens américains, nom servant à désigner une personne vivant sur le continent américain, utilisé à tort afin de désigner une personne vivant aux États-Unis d'Amérique. Donc, comme je disais, l'Halloween, c'est aussi la date à laquelle des mineurs stéréotypiques provenant des films états-uniens vont supposément envahir le Québec pour jouer des sales tours et faire des affaires bien cochonnes pour les collégiens. Même si depuis que je suis né, j'ai jamais entendu parler de telles anecdotes, il existerait des coups tout aussi stéréotypés. On parle de pitcher du papier de toilette des œufs sur des maisons, allumer de la merde sur un balcon, en espérant pas faire flamber la maison en question. Et aussi organiser des parties pour dévierger des slutty girls habillées en cochonne sadomasochistes d'un placard super sombre sur un ami, où c'est qu'apparemment les parents n'étaient pas là par pure coïncidence. C'est extrêmement spécifique. Puis aussi, c'est quoi la logique de... Il y en a fuck all. Et pourquoi? Parce que les États-Unis... À part les envahisseurs super stéréotypés États-Unis, il existe en tout cas des personnes assez mentalement dérangées pour mettre des lames de rasoir, voire des rasoirs complets, dans les bonbons. Moi, j'ai juste quelques petits problèmes quand ils mettent des rasoirs complets. Ah, c'est rasoir cheap! Sinon, le 31 octobre, ça nous permet d'afficher notre créativité en achetant des costumes à 10$ sur Zellers. Ah, ouais, j'avais oublié. Mais si on n'avait pas ces 10$, on construisait nos propres costumes à partir de n'importe quoi. Puis quand je veux dire n'importe quoi, je veux dire n'importe quoi. On parle de carton, de vêtements déchirés qu'on rapièçait avec du duct tape ou avec du tape tout court, tu sais. Tout ce qui comptait, c'était le résultat. Puis t'avais aussi celui qui s'en calissait complètement. Puis moi, c'est ça que ça donne dans ma tête quand vient le moment de se costumer pour ce gars-là. Évidemment, l'Halloween, c'est pas rien de bonbons, citrouilles et plein de lune. Non, c'est pour ça que je vais vous attirer votre attention sur 3 créatures qui sont tellement récurrentes qu'on les associe immédiatement avec l'Halloween. Ces créatures sont respectivement les loups-garous, les vampires et les zombies. Sérieux? Non, sérieux? Ouais. Commençons avec les loups-garous. Enfin, qu'un loup-garou, c'est quoi? C'est juste un loup-garou. Je sais. Ben non, je vous niaise, là. Un loup-garou, c'est à la base une personne qui se métamorphose en loup à chaque fois qu'elle voit la pleine lune et qui ne peut mourir que par l'argent. Ben non, pas du cash, l'épée, là. L'argent, le métal avec lequel tu faisais ton cash à l'époque, là, tu sais. Non, mais vraiment, quoi que... Par le pouvoir du capitalisme, de la corruption, des paradis fiscaux et de la mafia, je te châtie! Puis je veux mes intérêts mordis. Continuons alors avec les vampires. Les vampires sont simplement des personnes qui ont une phobie extrême du soleil, car, ils prennent en feu immédiatement lorsqu'ils sont un petit peu exposés. Une caractéristique principale des vampires, c'est qu'ils doivent se nourrir du sang de leurs victimes. On peut dire dans ce cas que c'est des vrais sangsues. Mais ce que je me pose comme question, c'est pourquoi ils ont ces deux espèces de je sais pas quoi qui leur pendent de la gueule, je veux dire. Ça doit être assez tough pour annoncer quoi avec ces deux affaires-là, tu sais. Alors, les cerises de l'archi du cerf, les saucisses, les cerises... Comment? Car, pour être vraiment franc, là, je me pose un peu des questions sur leurs origines, tu sais. La seule explication, ce serait que les vampires sont issus de la fusion entre un Sophilicarchocalimus et un morse.
tu peux encore prendre un gamer. Ça fait pas mal la même affaire. Car sérieusement, je vois pas comment ils auraient pu croiser les chaînes entre Comme eux. ça. Oh, wesh, qu'est-ce que c'est ça? C'est comme si, genre, non! C'est ce genre de détails-là que j'aurais pu me passer. Une chose qu'ont en commun les garous et les vampires, c'est que bien sûr leurs concepts ont évolué depuis l'époque. Par exemple, ces deux créatures-là peuvent maintenant se faire péter à gueule à main nue tant que c'est le personnage principal de l'histoire qui le fait. Les loups-garous peuvent maintenant crever des armes à feu, se faire stabber plusieurs fois par des armes en argent, puis simplement marcher en se dépoussiérant le manteau, etc. Merci au monde des jeux vidéo. Hein? Les vampires, quant à eux autres, peuvent maintenant crever des armes en argent. Tu te fais demander si... Non! Ah, Sinon, les vampires aussi, ils peuvent crever des gaz de l'air, tu sais. Alors tu sais qu'il faut faire attention de pas trop manger de ce genre de bouffe qu'on sait pas si c'est un fruit ou un légume qui ressemble à un scrotum qui sent dégueulasse et qui donne une haleine dégueulasse aussi là. Car si tu décides de lâcher un pet à table là, ça sera pas beau avoir pantoute si un vampire il se trouve à côté de toi là. Fait que maintenant qu'on a fini avec les garous et les vampires... Mais t'as oublié ça le Twilight et True Blood? Ne me parle jamais de Twilight et ou de True Blood. Les vampires peuvent sortir en plein jour. Because reasons. Ils peuvent résister à un pieu presque enfoncé bord en bord de leur corps. Because reasons. Puis les garous là, ils sont des chiens tout choupiers. Because reasons. Et le tout en ressemblant à des lycéens parfaitement normaux. Fait que dans ma tête là, ça me donne juste envie de... Ouais, ils ont une bonne morale d'histoire. Ils en ont pas! Le seul message que tu envoies, c'est un message subliminal aux jeunes adolescents prépubériens et autres mineurs de moins de 16 ans de fourrer ces bébites-là en orgie pis en tuer some. Calice! Alors comme je disais tantôt, là, maintenant que j'en ai fini avec les loups-garous et les vampires, je vais vous montrer comment on fait pour dealer avec ces bébêtes-là. Fait que, pour commencer, tu peux faire avec ce que t'as sous la main. Parce que sinon, c'est un petit peu de budget que tu vis sur un continent très particulier, tu peux faire ça version... Parce que sinon, si t'es au Japon et que t'es un fan de manga, pis que t'as des super pouvoirs du coup... What the fuck? Wouh! Bon, maintenant qu'on a dealé avec ces sex machines hollywoodiennes, il est temps de s'occuper de la troisième et dernière créature dont je voulais vous parler, puis qu'on associe immédiatement avec Halloween, les zombies. Ou les infectés. En tout cas, un zombie c'est quoi? Un zombie, c'est un cadavre ambulant qui possède pas de cerveau et qui pense rien qu'à bouffer de la chair humaine puis de contaminer tous ceux qui ont pas été mordus. Autrement dit, manger, chier, dormir. Et les moyens pour tuer les zombies sont très nombreux. Pour en citer quelques-uns, tes poings, tes tournevis, des manettes de console, des hacks, du froid, ton ordi, des MTS qui sont sur ton ordi, des vibromasseurs. Ok, attendez une seconde, ok. Vous avez probablement presque jamais joué à Dead Rising 2 à sa suite Off the Record. Ok, ben ce qui se passe, c'est que depuis Dead Rising 2, tu peux utiliser des tu sais quoi pour buter les zombies.
C'est d'ailleurs l'arme la moins efficace du jeu. Genre, ça prend 69 coups pour tuer les zombies. Et avec OTR, c'est pire! Pis si vous pensez que ça pouvait pas aller plus loin... Ben ils ont décidé de coller un lanceur à dildo dans le jeu. Puis évidemment, vu que le jeu il vient du... Il fallait qu'ils rajoutent une coulée blanche dans la trajectoire du dildo. Bon, alors messieurs, ici pour intéresser le genre féminin, on fait un peu de porn dans notre jeu vidéo. Mis à part tout ça, il y a une chose à propos des zombies, c'est que ils sont vraiment pas forts, traînant genre ma grand-mère va plus vite qu'eux autres, pis ils sont vraiment pas intelligents. Faut voir ce qui va pas là-dedans. Non, sérieux? Ok, je vais vous donner un indice. Comment peux-tu possiblement te faire tuer par une marde de même? Sérieux, regarde n'importe quel film ou jeu vidéo de zombies, tu vas voir tout le monde crever comme des morts, comme s'ils étaient poignés de dégénération du corps au complet. Fait qu'à force de voir ça, je me dis, si jamais je devais me retrouver dans la même situation qu'eux autres, c'est en putain de God mode. Sérieux, dans Call of Duty, les zombies font te bitch slapper puis tu crèves comme une merde. À la seule exception que dans Dead Rising, les zombies sont plus les victimes du grinder à viande que les protagonistes que tu contrôles. À part les survivants. Parce que sinon, tu sais, il y a eu une évolution du concept. Évidemment. Maintenant, les zombies sont des infectés. C'est quoi un infecté? Un zombie shooté aux stéroïdes sauce extra vitesse! Sauf qu'il y a une différence. Les zombies peuvent maintenant crever de vraiment n'importe quoi, peu importe ce que t'es pognes. Sauf que juste une affaire, Ouais. Là, il y a vraiment rien à dire sur les zombies à cette heure. Bon, maintenant qu'on a réglé leur compte aux bestioles de la nuit, il faut que je vous parle, mais vraiment, de la pire chose à jamais avoir été affligée à Halloween, les films d'horreur. Je sais que les films d'horreur sont plutôt populaires chez les gens cherchant des sensations fortes, mais moi là, les films d'horreur, ça me fait pas peur pantoute. Ça va même jusqu'à me mettre en calice. Vraiment, ils sont super mal faits. Genre, tellement je peux prédire 95,69% de tous les événements du film. En plus du fait que ces films sont de série B. Sinon, si tu veux avoir peur, là, va au cinéma sans moi. Parce que sinon, ben... Ceci est un film de merde de série B, fait par un scénariste de Hollywood. Lui va crever, elle aussi. Lui va le crever dans les toilettes, c'est que les lumières ne marchaient pas. Elle va tomber du deuxième étage puis se faire tuer en se faisant empailler par un objet what the fuck random. Elle, vu qu'elle a des gros totons qui évidemment est blonde, elle va crever en échappant ses clés de char avant de prendre sa voiture. Lui il va se faire sodomiser. Pis là, le méchant, il va ressusciter. Mais c'est que je ressuscite. Yeah! Ok. J'exagère peut-être pas, mais quand même. Les films d'horreur sont trop prévisibles, mal faits, bien souvent de classe B, puis j'en passe! Criquet. Bon, apparemment on a bossé le budget du sound design. Mais sérieux, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais, tu sais, faire une fin digne d'une fin, mais apparemment j'ai plus d'idées. Oh, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Surtout qu'on va faire un film d'horreur édition Dark Jesus! Salut gang de peureux! Alors aujourd'hui on va se faire un film de classe B! On va faire ça en quelques étapes bien simples. Étape 1. De trouver un personnage super cave, et par super cave je veux dire avec un quotient intellectuel négatif. Pour l'exemple, on va prendre ce gars-là. Il s'est asséné des coups de masse, fait un film de classe C comme dans Callis c'était pas bon, puis après ça il a été faire une adaptation de Dragon Ball, pour ensuite revenir en s'excusant à quatre pattes. Son seul rôle dans le film, c'est de survivre aux événements. Ou pas. Oui. Ou non. Oui, ou peut-être pas. Ça dépend des producteurs ou des réalisateurs.
Aussi, une caractéristique principale que tous les personnages principaux doivent avoir, c'est absolument une équipe de marde. Puis genre à un niveau où c'est qu'on rehausse l'estime des paraplégiques en leur montrant qu'il existe pire dans la vie. Étape 2. Des personnages secondaires encore plus caves que le personnage principal. Évidemment, ça va être un petit peu difficile parce que les quotients intellectuels négatifs, ça existe pas, évidemment. Sauf que si tu lobotomises quelqu'un, ça donne des résultats pas mal assez similaires. Ou encore, tu peux greffer de l'essence de classe C à un de tes acteurs. Résultat non garanti. Attention, ce produit peut causer des effets secondaires tels le rétrécissement du pénis, des vomissements et la destruction du cerveau. À prendre à vos risques. Assure-toi qu'il y a toujours au moins un personnage secondaire qui dit que tout va bien alors qu'il vient de voir quelqu'un littéralement se faire castrer dans elle. Deuxième chose à propos des autres, c'est qu'il doit avoir un équilibre encore moins bon que celui du personnage principal. Genre à un tel point que ça donne de l'espoir aux personnes atteintes de douchebagisme. Troisième étape. Il faut un méchant. Pour ça, t'as 3 choix. T'as un psychopathe, un monstre ou un monstre psychopathe. C'est comme choisir ton starter dans Pokémon. J'arrive pas à choisir! Mais vu que c'est ma vidéo, je vais prendre un gars bien normal avec un quotient intellectuel dans moyenne, puis demander de tuer tout le monde pour $1 million. Qu'est-ce que vous voulez, tout le monde s'achète aujourd'hui. Quatrième étape. Il faut absolument des lumières qui marchent fuck all, même s'ils marchaient il y a 1 minute. Cinquième étape. Il faut absolument avoir des forces de l'ordre qui valent pour de la merde, puis un caméraman qui sait pas absolument tenir sa caméra si tu veux faire un film dans le style de Cloverfield. Ou pour couvrir le fait que tes décors ils valent pour de la merde parce que t'as un budget de merde. Dernière étape. Oubliez pas que ça doit toujours être un personnage féminin aux cheveux blonds et avec une poitrine gigantesque qui doit mourir en premier. Maintenant, le résultat. Attention, ce qui suit fait fuck all de sens. Veuillez déposer votre cerveau. Maudite merde, les clés, whoops! Ouais, what the fuck? Il y a une affaire qui est cave. La fille, elle a échappé ses clés de char, puis elle est tombée de l'escalier, puis elle s'est fait empaler, puis... Non, inquiète-toi pas, là. Tout est parfaitement correct. Tout va être correct. Je suis de retour pour les matchs! Yo, bande de salopes! Je suis de retour! Bitches! Ah! Oh, Jésus. Non, Dark Jésus. Hey, je me demandais, ça tenterait-tu de venir à mon bras? J'ai rien que rester une deuxième fois. Fuck you! Non, what the fuck, caméraman, là? Ok, la marge, j'aurais... Oh mon Dieu, les lumières sont éteintes. J'entends des bruits de pas. Puis en plus, il y a les Marseillais forment sur le sol. Je peux totalement y aller! Bon, apparemment celui-là était du type je le savais pas. Non, je sais pas que les gens sont-ils atteints d'un retardement cérébral généralisé? Y a-tu un virus qui a frappé le monde? Non, ben c'est... Ha! Apparemment, tu savais pas qu'il y avait des personnages principaux par rapport à... Les complices, c'est... Bof, moi le mort de la mort. Ce fut ainsi que le complice du tueur s'en alla sans jamais subir les conséquences de ses actes, dû au fait que les forces policières viennent d'Hollywood. Et qu'un virus a détruit l'humanité entière en les rendant aussi intelligents que Siri, ou encore des sous-titres automatiques de YouTube. Pour finir cette vidéo, voici une patate. Bien non, fait que c'est-tu ça pour l'Halloween à l'américaine? Au nom de l'équipe, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager et de vous abonner, car chacun d'entre vous est un encouragement à faire des nouvelles vidéos de meilleure qualité. C'était le 2Case Gamer. À la voyure, on se revoit d'une prochaine vidéo. Maintenant, photo finish!